Alors, on va poser la plage maintenant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ramasser tout ce qu'on a sur notre palette ici. Voilà. Pour nettoyer tout ça et servir de la pâte qui reste. Voilà, je vais prendre également de la terre de sienne. Un peu de rouge, vermillon très peu, du blanc. Voilà, ça va faire une sous-couche. Alors, faut pas qu'elle soit trop claire non plus. Et vous en prévoyez suffisamment pour couvrir toute cette partie ici. Alors là, ça va être du remplissage pour l'instant. On va affleurer la falaise, puis on fera les détails après. Voilà, je vais m'avancer. Alors, pas trop d'épaisseur encore hein, pour l'instant. Je vais avancer jusqu'ici. Ça va faire un arc. Voilà, je finis de masquer le blanc de la toile. Alors si ici il y aura des ombres qui vont apparaître, donc je racle un peu ici, ça va être les rochers qui vont se trouver sur la droite qui vont projeter une ombre sur le sable. Donc il y aura quelques ombres qu'on va poser tout de suite. Alors avec du bleu, du vermillon, terre de sienne et blanc. Un petit peu de blanc. Pour pas que ça fasse trop sombre non plus. Voilà, on doit obtenir cette couleur. Donc ce sera une sous-couche, hein, bien sûr, pour les ombres projetées sur le sable, comme ça. Alors il y en aura un petit peu le long de la base de la falaise ici. Voilà. Alors, pas de forme très déterminée. Ça reste assez vague, hein, assez flou. Alors nous allons composer une couleur un petit peu rosée avec terre de sienne, un petit peu de vermillon, du blanc, pour
terminer la plage, alors quelque chose de plus clair. Voilà, qui sera mélangé un petit peu avec la sous-couche précédente. Alors ici, je fais attention de ne pas mettre trop de pâte, vous verrez le pourquoi après. Voilà, ça commence à s'illuminer. Blanc, terre de sienne, vermillon. Alors la lumière arrive toujours de la droite. Hein. Alors là, je vais faire frotter le couteau sans trop appuyer pour créer des irrégularités sur la plage. Comme ça. Après, le couteau, il est bon à essuyer. Je refais du mélange si je suis à court. Là, je peux m'abstenir de mélanger trop. Je peux avancer encore un peu. Et là, je fais toujours en sorte de ne pas mettre trop de matière sur les bords ici. Parce qu'il va y avoir la mer qui va arriver dessus. Voilà, puis là on arrive au bord de la falaise. On va faire trancher cette couleur avec le bas de la falaise. Comme ça, en déposant la pâte très doucement, pas que ça se mélange. Voilà, je vais peut-être en profiter pour retoucher un peu en bas là. Faire quelque chose de plus vif. Un petit peu sur les rochers. Voilà, alors maintenant, terre de sienne blanc. Vermillon. À une touche plus chaude, il y a un peu plus de vermillon. Là, je vais écraser un peu plus ma pâte. Comme ça. Alors maintenant, je vais ajouter un peu de bleu dans ce mélange.
et de magenta, une petite touche, hein, parce que ça vire extrêmement rapidement. Alors pour faire le sable mouillé, hein, qui va se trouver au bout de la plage, quand le sable est mouillé, il obtient cette couleur là, un petit peu grisâtre, un petit peu mauve. Je vais mettre un peu de... Voilà. Donc là on va affleurer la plage comme ceci, en mélangeant, en appuyant assez fortement, voilà, aux endroits où la plage est mouillée. Et on va faire un fondu avec ce qu'on a posé précédemment, comme ceci. Alors vous voyez, c'est des coups horizontaux que je donne. Voilà, ça peut s'avancer encore un peu ici. Voilà. Donner la sensation de sable mouillé. Voilà, puis on va faire la mer maintenant. Elle va apparaître un peu plus claire étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur ici. Elle va paraître plus claire que dans le fond. Là. Donc je vais prendre du blanc, de l'outre-mer. Alors il faut arriver à réaliser un bleu plus clair qu'ici. Un petit peu de jaune avec. Bon, je vais mettre encore un peu de bleu quand même. Il faut y aller en tâtonnant. Puis on arrive à obtenir la couleur voulue. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais couper le mélange en deux. Je vais laisser un petit peu du plus clair là. Je vais foncer légèrement la deuxième partie et je vais appliquer déjà la couleur la plus sombre. Voilà. Et je vais donner des coups comme ça, horizontaux, et ça va se fondre avec la plage maintenant, comme ça. Une transition très douce. Vous voyez, on voit l'eau arriver sur la plage en douceur. Il faut prendre garde de ne pas entraîner le brin des rochers sur l'extrémité là. Et là, des coups horizontaux. Je vais en refaire un petit peu. Voilà, ça se mêle tout doucement. Alors ici, on peut faire quelques petits reflets de rochers dans l'eau. On peut reprendre un peu de la couleur
des rochers qu'on va mélanger un peu avec le bleu qu'on a préparé. Un petit cordon et on va donner des coups qui descendent comme ceci. Voilà, pour faire les reflets des rochers. Je l'ai un peu bas ici. Voilà. Alors après, on va laisser des marques un peu plus sombres et d'autres plus claires. Alors, je rajoute du bleu, du jaune, alors, toujours des traces horizontales. Ça. Et d'autres plus clairs, en rajoutant du blanc dedans. Comme ceci. J'ai replacé quelques petits rochers pour équilibrer un peu la composition. Alors avec du bleu, du rouge vermillon, un petit peu de terre de sienne. Voilà. Là je trouve que la bande elle est un peu trop linéaire, donc je fais en sorte de placer quelques petits rochers comme ça supplémentaires. Je vais peut-être mettre quelque chose ici aussi. Avec une petite réflexion dans l'eau, comme ceci. Voilà. Un petit trait pour séparer. Comme ceci. Un éclairage avec du blanc, terre de sienne. Sur le côté droit. Voilà. Un petit peu sur les rochers du fond. Là, ce sera un peu plus équilibré comme ça. Voilà, et je vais terminer en plaçant quelques petits personnages pour animer ce tableau. Donc là, dans le fond, je vais quasiment faire des taches. Là, il me reste de la couleur sombre. J'en dépose un peu sur l'extrémité du couteau. Je vais placer des jambes comme ça de personnages. En fait, ça va être des taches. Hein. Un point de rouge ici pour le haut du corps. Voilà. Un bras sur le côté. La tête, je vais la faire sombre. Ça va être juste un point comme ceci. Voilà.
peut-être quelques petites réflexions dans l'eau comme ça, à la base. Voilà un personnage. Ensuite, on peut en faire un plus proche. Alors peut-être on va faire un enfant en ciré jaune, disons. Alors, je prends du jaune avec un petit peu de rouge, très peu. Voilà, ça va me faire une couleur orangée. Avec du bleu, un peu de blanc. Bon, je ramasse un peu ce qui traîne sur ma palette pour ne pas gâcher de peinture. Voilà, on peut faire un enfant ici, disons. Alors, les jambes. Avec des bottes en caoutchouc. Le ciré par-dessus. On va essayer de faire le moins de gestes possible pour pas mélanger la peinture. Et on va lui faire une tête un petit peu plus blonde, alors avec terre de sienne blanc. Une boule à l'extrémité du couteau. Et je pose comme ceci. Je vais ombrer le côté gauche puisque la lumière vient de la droite. Quelques petites réflexions comme tout à l'heure dans l'eau, parce qu'il reste, qui stagne un petit peu sur la plage. Quelques petits traits. Le bleu du jean. Et le jaune orangé du ciré. Voilà pour ce petit enfant en ciré jaune. Je vais tracer une petite ombre quand même sur le sable, du côté gauche. Et bien voilà que se termine cette petite séance de peinture au couteau. J'espère vous avoir donné envie de le reproduire chez vous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. À me laisser des commentaires si vous avez des questions. Et voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de peinture au couteau. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye!